Morning brief du mardi 2 mai 2017 après le jour de vacances d'hier du 1er mai 2017. Les marchés ouvriront une semaine écourtée avec seulement 4 séances. Alors, pour ce qui est de la semaine dernière et d'une manière générale du mois d'avril, Mazy efface ses pertes du mois d'avril en terminant le mois sur une hausse de 0, sur une légère hausse de 0,05%. Depuis le 1er janvier, l'indice, le principal indice de la place de Casa, est à seulement moins 0,05%. Alors, pour ce qui est des hausses par valeur dues, disons les plus intéressantes, ou les valeurs à signaler, les valeurs marocaines à signaler sur le dernier mois, on peut citer Holmes où on est à alléger, HPS, notre valeur marocaine préférée, plus 10,2%, et Cosumar, 6,35%. Nous, on anticipe un potentiel à la hausse sur Cosumar de 9,75%. De l'autre côté du spectre, c'est-à-dire l'autre revers de la médaille, côté baisse, Total Maroc accuse une perte de 8,93%, CDM Crédit du Maroc moins 6,25% et Nexence Maroc moins 5,73%. Pareil pour Lafarge Holcim, moins 5,61%. Côté actualité, alors côté actualité, il y a confirmation de la reprise de la demande au Maroc avec le redressement, la poursuite du redressement du crédit bancaire, confirmé par les chiffres publiés par la BAM. Donc, au mois de mars, les crédits bancaires ont évolué de 4,5% en glissement annuel. Alors, il y a eu également, et ça c'est une nouvelle, disons, une stabilité au niveau des créances en souffrance. Donc, disons, un léger redressement de la qualité des actifs marocains. Mais la vraie nouvelle concerne la reprise des crédits aux promoteurs immobiliers, plus 2,4% en glissement annuel, soit une première hausse depuis janvier 2014. Une bonne nouvelle pour la reprise du secteur immobilier au Maroc, et donc notamment de Doha et Dadi. Pour nous, on est plutôt sur Doha. Je pense qu'elle a plus de potentiel et qu'elle a plus de marge de manœuvre pour tirer profit de la reprise du secteur immobilier et de la demande. Alors, autre nouvelle également pour le Maroc, c'est qu'on aura finalement les comptes trimestriels pour les banques marocaines. Alors, il est attendu que les 8 les plus grandes banques marocaines devraient publier leurs comptes trimestriels avant le 31 mai de chaque année et le 30 novembre de chaque année. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que de cette manière, on aura de l'actualité fondamentale qui sera qui sera le vrai driver de la tendance des marchés, du marché action marocain. Alors, on vire du côté de Tunis, Tunindex un mois d'avril dans le vert, plus 1,7%. Depuis le 1er janvier, la hausse de l'indice se situe à plus 2,9%. Alors, côté valeurs qui se sont distinguées sur le mois d'avril, a signalé la forte baisse du ADH, moins 19,7%. On s'attend à un résultat inférieur aux attentes, inférieur à ce qui a été annoncé par le management au niveau de son business plan. Vous vous rappelez l'année dernière les importantes pertes de change enregistrées, accusées par EADH. Siam, moins 8,81%, Simon de Bizerte, moins 7,67%, et Simpar, moins 4,98%. Pour ce qui est des hausses, Telnet, plus 23,9%. À propos de Telnet, lors de l'Assemblée Générale, on a compris que l'opération
Altran Telnet est estimée, elle est de, disons l'opération, elle est de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et attention, faut préciser dans ce cas que les filiales, on va enregistrer notamment des plus-values qui seront remontées l'année prochaine dans les comptes de Telnet, et on aurait probablement un dividende ou la retombée pour les actionnaires de Telnet. Les retombées pour les actionnaires de Telnet, c'est sur la base des résultats 2018. Et donc, éventuellement, là, M. Frère, par exemple, avait annoncé que il y aurait probablement un dividende important sur Telnet suite sur cette opération. On parle de l'exercice, c'est-à-dire dividende perçu sur les résultats de 2018 et donc 2019. Mais vous savez que le marché acte ce genre d'actualité au niveau des cours, au niveau des cours de bourse, et donc probablement il y aura la poursuite de la tendance haussière de Telnet, qui est également confirmée par les dernières actualités fondamentales. Je parle d'un excellent T1 2017. Nous, on est avec un upside de 4,60%, mais on va actualiser à la hausse, bien sûr, notre potentiel, sachant qu'on est très loin par rapport à la valorisation de Telnet en 2012. 2013, il est clair qu'il y a eu une perte de 20 millions de dinars au niveau des comptes, mais qui a été enregistrée, qui a été absorbée, qui est désormais au niveau des comptes. Mais il y aura une réappréciation de l'activité avec l'effondrement du dinar. Telnet est une société quasi-export, hein, on parle de 95% environ de chiffre d'affaires export. Donc, ça, c'est pour ce qui est des nouvelles de l'Assemblée Générale de Telnet, qui a été tenue le 28 avril. Autre assemblée qui a été également tenue le 28 avril. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles au niveau d'Amen Bank, mais à signaler la distribution des dividendes de 1 dinar 150 à partir du 9 mai 2017. Autre société qui annonce son AGO, OneTech, AGO convoqué pour le 18 mai. Il y aura également une AGE, mais pour la mise à jour des statuts, notamment par le changement du siège social, transfert du siège social. Alors, au niveau des propos de résolution, du projet de résolution, il y a la distribution d'un dividende par action de 260 000 LIM contre 225 l'année dernière. Ben, ce chiffre est inférieur à nos attentes. On s'attendait à 330 000 LIM. Probablement nos attentes sont même trop optimistes, mais 260 000 LIM, à notre sens, c'est un dividende qui est faible, hein, et qui déçoit un peu, et qui est un peu décevant. On verra un peu ce qu'ils feront du cash, où est-ce qu'il sera réalloué le cash de OneTech, éventuellement pour financer sa croissance, aussi bien organique, mais on attend toujours une nouvelle sur une éventuelle croissance externe. Alors, WIB annonce, et ben ça une nouvelle, hein, on ne le savait pas, mais annonce le démarrage officiel de ses activités bancaires à partir du 28 avril 2017. Je vous rappelle qu'il y a eu une augmentation de capital en 2015, dans le but, la recapitalisation, dans le but de financer la transformation de son business d'une compagnie de leasing à une activité bancaire universelle, bancaire islamique universelle. Nous, on réitère notre avis négatif sur ce genre de business en Tunisie, et on pense que c'est un business qui consomme énormément de fonds propres, et que, vu la concurrence, que cette niche de finance islamique, de banque islamique, de services bancaires islamiques,
trouvera difficilement, c'est-à-dire cette niche, à notre sens, est peu rentable et surtout dans ce contexte de d'insuffisance de liquidité, d'assèchement de liquidité et de croissance molle, de croissance économique molle. Alors nous sur WIB, on est à la vente avec un target price à 5 dinars 0,4. Tunisray annonce une hausse de son résultat net de 10% à 15 millions 9. On est à plus 21% après ajustement par la contribution exceptionnelle, plus de 17 millions de dinars. C'est un résultat record pour Tunisray. C'était attendu un résultat record, surtout grâce au placement. D'ailleurs, les revenus de placement ont augmenté de 25%. La hausse des taux et les taux élevés est une aubaine pour les compagnies d'assurance, surtout que elles continuent, les assureurs continuent de comptabiliser au coût historique leur stock de bons de trésor. Et on verra. Pour le moment, les banques sont passées en comptabilisation at fair value pour leur portefeuille trading, quelques ajustements avec le transfert en portefeuille held to maturity, on verra. Mais au moins, il y a eu un premier pas courageux de la part de la Banque centrale. Après, quelles seraient les intentions de la Banque centrale derrière l'application de la réapplication ou l'instruction pour l'application de cette instruction, ça c'est un autre sujet. Mais au moins, les banques maintenant, disons les actifs de l'État, la dette de l'État détenue par les banques reflètent un certain prix, reflètent une certaine réalité. Pour le moment, les compagnies d'assurance ne le font pas, on verra, et elles continuent à surfer sur des taux élevés, et elles vont continuer à le faire dans les mois qui viennent, vu la hausse des taux. Alors, dividende pour Tunisray à 500 millions, c'est en ligne avec nos attentes. Nous, on est allégé avec un target price à 8,35. Ce rendement, on est à plus de 6%. Un rendement qui est un bon rendement. C'est un bon rendement pour ceux qui cherchent, pour les investisseurs qui cherchent safe investment, c'est-à-dire un investissement sûr. À ce niveau de cours, je pense que on peut regarder Tunisray comme étant un bond avec un taux, avec un rendement net pour les personnes morales de plus de 6%. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.